Tu es en train de changer de ligne de temps. Tu es en train de te transformer. Et tu es en train de transformer ta réalité pour aller vers ta plus belle vie, vers ta plus belle réalité. Et c'est pas facile. Et c'est en cours. Mais pour moi, tu y arrives. Là, on est sur l'as de denier et ça arrive. C'est imminent. Si c'est pas déjà fait, simplement des fois, c'est pas, on a l'impression qu'on est en train de passer cette porte, qu'on est en train de finir ce cycle et de commencer un nouveau cycle et que ça va être, tu vois, dans une transition de l'instant comme ça, d'un claquement de doigts. Alors que non, ça peut prendre du temps, ça peut mettre des semaines, des mois, voire des années de transition. Et là, tu y arrives. Là, tu y es. Ça y est, ça arrive. Tu arrives à cette totalité. Salut, salut. J'avais envie de te faire une petite guidance du soir. Alors c'est étrange, je me sens dans un état où je n'ai pas vraiment de raison d'être comme ça. Il y a une forme de nostalgie, de tristesse en toile de fond. Ça travaille énormément au niveau du chakra du cœur. Ouais, une forme de tristesse, je ne sais pas d'où ça vient. Donc j'ai l'impression que tu as besoin d'entendre un message d'espoir. Il y a vraiment cette notion d'espoir qui a besoin de passer ce soir. Déjà, on va aller voir dans les énergies générales où tu te situes. Alors... il y a des choses qui arrivent à toi. Ok. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que tu attends. Et je pense que c'est ça, cette tristesse, elle vient un petit peu d'une forme de lassitude. Ouais, on voit la campagne, la santé. Ouais, regarde, t'as encore les présents, je l'avais vu. Ouais, t'attends quelque chose. T'attends quelque chose et tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, mais ça vient pas, ça prend du temps, c'est long, c'est laborieux. Tu commences à être fatigué, en fait. Je sens que tu as des grands rêves d'être en harmonie, peut-être d'acheter une maison à la campagne justement, de pouvoir te ressourcer quelque part. Là, je sens que tu as besoin que les choses prennent forme parce que t'es vraiment à bout. T'es vraiment à bout, t'es fatigué, tu te donnes beaucoup. Tu t'es beaucoup donné précédemment. Tu as beaucoup donné peut-être pour ton foyer, pour ta famille, pour tes proches. Et là, tu as besoin de recevoir, tu vois, qu'il y a un juste équilibre entre ce que tu as donné et ce que tu as envie et tu as besoin de recevoir maintenant. Mais je sens que ça arrive, je sens que tu es sur les derniers mètres. Et je pense que cette guidance, elle arrive ce soir parce que tu as besoin d'entendre, tu as besoin d'encouragement. Tu vois, on est sur le 9 et le 10 là. Le 9, c'est fin de cycle. Le 10, c'est 1 et 0, c'est un début de cycle. Il y a quelque chose qui arrive à toi. Donc, perds pas espoir. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, ok. Donc déjà celle-ci, regarde le départ. Donc ça va démarrer pour toi. Les choses vont s'éclaircir. Pour moi, avant, tu étais ce petit oiseau qui nageait sous la brume, sous les nuages, et tu vas t'élever au-dessus des nuages et tu vas y voir plus clair. Tu as fait beaucoup d'efforts. Tu t'es donné à fond. J'ai l'impression que tu as essayé de bidouiller un peu avec ce que tu avais. Et tu n'avais peut-être pas beaucoup. Tu as vraiment... oui, tu as été... tu vois, moi, je vois cette image de... tu connais MacGyver avec son couteau suisse. Il peut faire tout ce qu'il veut, en fait. Il est capable de te monter une maison avec un couteau suisse. Non, je sens vraiment cette idée de... T'avais pas beaucoup, peut-être pas beaucoup de ressources, mais tu t'es donné à fond, tu essaies de faire tenir les choses, tu essaies de... Tu vois, ce lien-là qui a... Tu vas réussir. Tu vas réussir parce que tu as persévéré. Et quelque chose arrive à toi, ce nouveau départ qui va t'apaiser, qui va te faire du bien. Enfin, tu vas pouvoir te ressourcer. Tu vas voir, on a vu la maison et la santé. Pour moi, tu vas pouvoir te ressourcer. Regarde, il y a une élévation. Il y a quelque chose... Non, mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, là. Ok. Déjà, ne perds pas espoir. De belles choses arrivent à toi, même si tu ne les vois pas venir. Parce qu'on a quand même sur ces 3 cartes cette notion de nuage. Pour toi, c'est un peu vaporeux. Pour moi, tu y vois vraiment pas clair. T'as pas là une vue d'ensemble. Je pense que tu es guidé, donc tu es guidé par tes guides, par ce en quoi tu crois. Et que toi, en tant qu'humain, humaine, tu n'as pas une vision d'ensemble. Et ça commence à te fatiguer. Ça commence à te fatiguer, cette sensation de jamais vraiment voir clair, en fait, de jamais voir l'ensemble du puzzle, tu vois, qui est terminé. Toi, tu n'as toujours que des pièces de ce puzzle, et tu avances, tu vois, un barreau à la fois, pour t'élever, pour essayer d'aller au-dessus des nuages comme cet oiseau. Mais là, je sens vraiment, tu vois, je sens du poids ce soir, je sens que ça te pèse profondément.
Ok, on va aller voir sous ce départ ce qu'on nous dit. Alors, de quel départ il s'agit? Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sous le départ, s'il vous plaît? Ok. La maison. Tu vois, on avait la maison et la santé tout à l'heure, on a encore la maison. Et celle-ci aussi, elle veut sortir. La tranquillité. On a encore cet effet d'apaisement ici avec la tranquillité. Donc oui, pour moi, c'est confirmé. Les choses que tu mets en place, hein, les petites graines que tu sèmes, que tu as semées, parce que pour moi, ça date pas d'hier quand même. Hein, ça fait un petit moment que tu sèmes, ça fait un petit moment que tu œuvres pour aller dans le sens de tes projets, quels qu'ils soient. Et là, ce qu'on t'annonce, c'est qu'il va y avoir un apaisement de ce côté-là. Il va y avoir une stabilisation. Tu vas pouvoir entrer dans une période de ta vie beaucoup plus paisible. Tu vois, on a cet effet de lumière qui descend sur cette hache, c'est laurier, donc la réussite. Ici, on a encore ce personnage qui est en posture méditative et qui reçoit de la lumière, tu vois, de part et d'autre. Oui, pour moi, t'es clairement guidé. Ça va vraiment te faire du bien. Donc, sous la paix, on a la jalousie. Ok, précision de la jalousie, s'il vous plaît. Pourquoi la jalousie? Moi, ce que je ressens à travers cette carte de la jalousie et du voyage, tu vois, on voit un personnage qui observe avec sa longue vue, c'est que peut-être tu te compares aux autres. Tu vois que d'autres personnes avancent pendant que toi, tu stagnes. On a encore cette notion d'élévation. On te dit vraiment de prendre de la distance. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Tu n'as pas besoin pas d'être jaloux, mais d'être... c'est même pas envieux, c'est plutôt cette manière de se dire, ben oui, mais pourquoi moi, ça n'arrive pas? Pourquoi moi je peux pas vivre dans cet apaisement? Pourquoi moi je peux pas réussir à un moment donné? Pourquoi les choses se mettent pas en place pour moi? Enfin voilà, tu vois, cet effet un petit peu de victimisation. Alors, je dis pas que tu te victimises, je te dis simplement que là, je ressens un état d'esprit de lassitude, de ras-le-bol, de moi aussi, je veux accéder à mon abondance. Et c'est tout à fait légitime. Tu cherches ta direction depuis un moment, tu essayes de t'élever, je vois vraiment ce personnage qui grimpe barreau après barreau et qui s'élève, tu vois, un peu comme sur le haricot de Jack et le haricot magique. C'est interminable, mais on te dit qu'à un moment donné, ça se termine. À un moment donné, tu vas voir le bout du tunnel, à un moment donné, tu vas voir ce qu'il y a au-delà des nuages. Et ça sera beau, et ça sera apaisant. Et ça sera juste fait pour toi, adapté à toi, à ce qui est bon pour toi. Ok. Alors, sur cette carte de l'élévation, s'il vous plaît. Regarde. Quand je te dis ce qui sera fait pour toi, clairement, la carte du miroir magnétique, c'est ça. C'est, tu vas vivre une élévation. Tu vas vivre une élévation dans ta vie, donc ça peut être, c'est matériel, on ne parle pas que de spirituel là, on te dit que ce que tu veux, te veut aussi, ce que tu cherches, te cherche aussi. Tant que tu continues de semer des petites graines, des petites pierres dans la direction que tu as choisie en conscience, ça arrive à toi, ça finira par arriver, ne t'inquiète pas, ne perds pas espoir autrement dit. On a vraiment cet effet de magnétisme. Continue le chemin que tu as emprunté. Ce chemin, il est juste. Ne perds pas espoir. Ne te compare pas aux autres. Ne te laisse pas entraver aussi par les autres. Je pense qu'en ce moment, il y a des personnes aussi qui essaient de te déstabiliser. Et moi, j'y vois au niveau des énergies plutôt cette dimension où on essaye de te tester, où la vie essaye de te tester pour voir si tu es vraiment déterminé à aller là où tu veux aller. Est-ce que tu arrives à avoir du discernement ? Est-ce que tu arrives à voir avec discernement les challenges que la vie met sur ta route pour les dépasser? Les obstacles, les difficultés qui sont actuellement placées sur ta route ou qui sont épisodiquement, tu vois, placées sur ta route, sont là pour te montrer, pour que tu te prouves à toi-même que tu peux les dépasser, que tu peux aller au-delà, que tu peux être résilient, résiliente, que tu peux te battre pour ce en quoi tu crois, pour aller vers la vie de tes rêves. Ok, on a le Haut-Chosen qui a envie de sortir. Alors, je sens vraiment en ce moment que tu es dans cet état d'esprit où tu te bats, tu donnes beaucoup certainement autour de toi, tu
Tu exiges beaucoup de toi aussi. Tu exiges cette direction. Tu n'en déroges pas. C'est que tu as décidé de cette direction et tu y vas. Mais là, ça devient fatigant pour toi. On te dit aujourd'hui qu'il faut que tu agisses depuis ta légèreté. La vie, c'est pas un combat permanent. La vie, c'est aussi de la fluidité, de la simplicité, de la facilité. Et on m'envoie l'image de cet oiseau. Je sais pas si tu as déjà vu en bord de mer les oiseaux qui se laissent dériver avec le vent. Ils luttent pas contre le vent. Ils se laissent justement porter avec le vent. Je pense qu'il est temps pour toi, là, aujourd'hui, de te faire des petits plaisirs. De te faire plaisir de voir la vie comme un jeu, de voir la vie comme un moment agréable et de plaisir. D'arrêter de lutter contre. Une fois que tu vas arrêter de lutter contre, et plutôt d'agir pour, on va dire, d'agir dans la direction, dans le sens du vent, dans le sens du courant, ça va t'apporter une certaine légèreté en toi, et les choses vont se débloquer, de fait. En tout cas, c'est ce que j'entends. Ok, regarde. Je te dis ça, regarde ce qui tombe. Le mat, lâche prise. Lâche prise, t'as donné beaucoup, t'as fait beaucoup. Aujourd'hui, tu t'es élevé au-dessus des nuages. Regarde, on a encore les nuages là. Tu vas être au-dessus des nuages. Le lâcher prise va t'y aider. Il y a quelque chose qui arrive à maturité. C'est génial, franchement, c'est incroyable. Le mat, c'est vraiment ça, c'est le lâcher prise. Le courage. Regarde ça, t'es un petit peu comme cette pâquerette là qui pousse sur ce caillou. C'est que... je sais pas si tu connais cette plante, mais t'es comme le chien dent. Toi, on te coupe, tu repousses n'importe où. Mais tu fais ça depuis longtemps. Et là, t'en peux plus, t'as juste envie qu'on te prenne dans les bras, t'as envie d'être dans un mode doudou, en fait. T'as envie de lâcher prise. Mais vas-y, lâche prise. T'as pas à lutter. T'as pas à lutter du tout. T'as planté, t'as semé suffisamment de graines qui vont germer. T'as des fondations solides. Parce que autant tu vois ces pierres-là, ça me fait penser à de l'aridité, donc tu es résiliente, tu as poussé au-dessus, tu vois, des cailloux, du désert, t'es parti de rien. Mais c'est aussi des fondations solides. Elles sont solides, tes fondations. Tu peux te faire confiance. On a cette fleur blanche ici, on a aussi là des fleurs blanches dans la main du fou, du mat. Des choses arrivent à maturité. Et c'est pas pour rien, je fais très rarement des guidances le soir comme ça. On te fait passer ce message pour te dire que ça arrive à maturité. Ne perds pas espoir, ne perds pas foi. Et confiance, vraiment, et confiance. Sous le miroir magnétique, s'il vous plaît. Eh ben regarde, le 10 de denier. Non, mais quelque chose se prépare pour toi. Nous sommes le monde. Tu arrives à une fin de cycle. Cette image m'envoie plusieurs choses. Le 10 de denier, c'est l'aboutissement de tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as mis en œuvre jusque-là. Donc il y a une réussite. Il y a une réussite autant sur le plan matériel que sur le plan spirituel, émotionnel. Tu as une totale réussite qui arrive à toi. Mais il y a aussi sur cette carte ce principe d'unité. Tu as compris que nous sommes tous interconnectés, interdépendants les uns des autres. Et toi, tu essayes d'agir en cohérence, en partenariat avec les autres. Et c'est pas toujours facile. Je pense que tu as un projet de cœur, je pense que tu as un projet que tu veux porter au monde, alors que tu sois dans n'importe quel domaine. Ce que tu as dans ton cœur, tu as envie de le transmettre. Tu as envie vraiment de le partager. C'est un projet de partage. Et en tout cas, tu vas attirer à toi cette dynamique. Tu vas avoir de la reconnaissance de la part d'un public. Alors que tu sois ce que tu veux, tu peux être prof, tu peux être infirmier, médecin, tu peux être sur les réseaux sociaux, tu peux être soignant, tu peux être artiste, tu vas avoir de la reconnaissance. Une autre carte, s'il vous plaît. Alors, j'en tire encore une autre pour la préciser. Regarde, on a encore la totalité. La totalité, et là, nous sommes le monde. J'en veux encore une, s'il vous plaît. La plénitude. Oh non, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Ce qui vient à toi, donc ça, c'est l'as de denier. Il y a quelque chose qui arrive à toi, un nouveau cycle, abondant. Regarde cette carte comme elle est magnifique. Ton projet, la personne que tu es, est rayonnant. On a ce serpent, tu vois, qui se mord la queue. On est sur une fin de cycle. On a cet effet, là, tu vois, autour de ce médaillon, avec ce personnage très coloré, avec des fleurs, c'est très 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 beau. On a cet effet, tu vois, de
de bois mort derrière, en noir et blanc. Et là, on a aussi cet effet de carte en noir et blanc, avec ce personnage qui est en train de se colorer, tu vois. On voit son chemisier là qui est en train de devenir un peu couleur arc-en-ciel, alors que sa chevelure et son visage est gris. Et ce personnage regarde dans ce cadre quelque chose de coloré. Pour moi, tu es en train, depuis quelque temps, de transformer ta réalité. Ta réalité, peut-être précédemment, autour de toi, était grisâtre. Peut-être que tu viens ou que tu as vécu une vie où tu as pu passer par des dépressions, tu as pu passer par des nuits noires de l'âme, tu as pu passer par des doutes, de l'ennui, de cette impression de ne pas être à ta place. Et les choses sont en train de changer. Et moi, je vois vraiment dans ces deux cartes, il faut bien que tu les vois, attends, une telle correspondance. On a deux personnages qui sont en train de se colorer. Là, à travers les fleurs, là, à travers les couleurs de son chandail, de son chemisier. Et ces deux personnages, c'est comme si tu... En fait, j'ai tiré d'abord cette carte. Tu vois, ce personnage regarde en miroir la personne qu'elle est en train de devenir, ce qu'elle est en train de créer dans sa nouvelle réalité. Tu transformes ta réalité et c'est ça, en fait, que tu ressens. C'est pas facile. Il y a des obstacles. La vie ne nous laisse pas faire comme ça. La vie nous teste quand on change de réalité. Tu es en train de changer de ligne de temps. Tu es en train de te transformer. Et tu es en train de transformer ta réalité pour aller vers ta plus belle vie, vers ta plus belle réalité. Et c'est pas facile. Et c'est en cours. Mais pour moi, tu y arrives. Là, on est sur l'as de denier et ça arrive. C'est imminent. Si c'est pas déjà fait. Simplement, des fois, c'est pas, on a l'impression qu'on est en train de passer cette porte, qu'on est en train de finir ce cycle et de commencer un nouveau cycle et que ça va être, tu vois, dans une transition de l'instant, comme ça, d'un claquement de doigts. Alors que non, ça peut prendre du temps, ça peut mettre des semaines, des mois, voire des années de transition. Et là, tu y arrives. Là, tu y es. Ça y est, ça arrive. Tu arrives à cette totalité. Une carte supplémentaire sur la totalité, s'il vous plaît. Il y a cet effet de lutte, en fait. Tu luttes, tu luttes, tu luttes. T'as pas à lutter comme ça. T'as pas à lutter. C'est ta lutte qui t'empêche de... Tu vois, j'ai vraiment cette sensation que tu y es. T'as changé ta réalité, mais t'as l'impression que c'est pas encore le cas. Ah, on te dit de regarder un petit peu le chemin que t'as parcouru, là. Regarde le chemin que t'as parcouru. Tu verras que t'as gagné énormément. Là, on te parle d'équilibre. On te parle d'équilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Ok, regarde, voilà. Non, c'est ça. C'est que tu arrives à la guérison. Là, on a le roi de coupe, on a une guérison émotionnelle. Dans les prochaines semaines, et là, vraiment, c'est imminent, parce qu'on a le départ en première carte, et on a la plénitude, donc l'as de denier, encore une fois, un départ dans la matière, en plus ou moins dernière carte. Avec, comme dernière carte, parce que je pense que je vais m'arrêter ici, la carte de la guérison, qui est le roi de coupe. Le roi de coupe, on a affaire à un personnage qui est arrivé à un équilibre émotionnel. D'autant plus qu'on a tiré le 6 de denier, qui est une carte d'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Aujourd'hui, tu es capable de comprendre suffisamment qui tu es et d'arriver à trouver très vite un équilibre qui te correspond. J'y vois énormément dans ce tirage aussi le domaine du soin. Donc que tu sois soignant dans le monde médical ou que tu sois soignant plutôt dans l'énergétique ou que tu sois aussi dans le soin, on va dire, spirituel de ton âme, on a toute cette dimension-là. Tu es passé par pas mal de choses ces derniers temps qui ont pu être difficiles. Tu as tenu bon. Tu as su te relever. Tu as su dépasser les défis que la vie t'a menés. Tu as su les comprendre. Tu as su comprendre que les obstacles qui étaient placés sur ta route n'étaient pas des obstacles pour t'entraver, mais pour te permettre de t'élever au-dessus. Et ça, c'est très très chouette. Et ça, c'est très très beau. Et c'est ce qui te vaut ce nouveau départ. Tu as passé la porte. Tu as franchi ce nouveau cycle. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de te dire là. Si tu as l'impression d'être au bout du rouleau, après tous les efforts que tu as faits, si tu as l'impression que ça ne finira jamais, on te dit ici que non, c'est à toi de le décider. Décide
une bonne fois pour toutes que tu as franchi ce cap, que tu as passé cette porte, que tu as franchi ce nouveau cycle, que tu es entré dans ce nouveau cycle d'abondance. Regarde derrière toi toutes les étapes par lesquelles tu es passé, regarde quelle a été ta vie jusque-là, une sorte de rétrospective, parce que c'est beau. Parce que ça y est, tu y es en fait. Arrête de te dire qu'il y aura mieux plus tard. Le mieux, c'est ici et maintenant. Tu es déjà dans ta nouvelle réalité. Alors j'espère que ce message trouvera son ou ses destinataires. Je te remercie d'avoir écouté la guidance jusque-là. Je te souhaite une très belle soirée, une très belle journée, une très belle nuit, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes ou le lieu depuis lequel tu m'écoutes. Et je t'envoie plein de bisous, plein de courage. Tiens bon. Tu ne peux pas louper ce qui est à toi. Ce qui est à toi arrive à toi. Tout arrive à point à qui sait accueillir. Place-toi dans l'accueil. Lâche prise sur tes attentes. Regarde la belle personne que tu es. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Parce que c'est chouette. Je te fais des bisous. À très vite.